Je suis Monsieur Fanon à Mashhad. Je dois m'assurer que mon peuple, s'il vous plaît, aidez mon peuple. Venez en Iran, s'il vous plaît, aidez-nous. L'Iran est dangereusement proche d'être frappé par une attaque massive des États-Unis, et la patience de Trump est officiellement à bout, après le dernier massacre du régime. L'ambassade virtuelle des États-Unis en Iran a averti d'urgence les Américains encore présents dans le pays de partir immédiatement par tous les moyens possibles. Il conseille spécifiquement de fuir par les frontières terrestres vers l'Arménie ou la Turquie, car le ciel pourrait bientôt être rempli de missiles au lieu d'avions de passagers. Et les chiffres qui sortent d'Iran en ce moment devraient honnêtement vous effrayer. Certains rapports affirment que le nombre de morts à l'échelle nationale aurait déjà dépassé les 12 000 personnes. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que des hauts responsables du régime islamique eux-mêmes commencent maintenant à se manifester. Un haut responsable du ministère de la Santé, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a admis qu'environ 3000 personnes ont déjà été tuées à travers le pays. Un autre responsable gouvernemental a confirmé cela, disant qu'il avait personnellement vu un rapport interne faisant état d'au moins 3000 morts, et a averti que ce nombre continue d'augmenter. De toute évidence, le régime islamique a donné carte blanche à ses forces de sécurité pour écraser le soulèvement par tous les moyens nécessaires. Des images vidéo et des témoignages oculaires montrent que les unités des gardiens de la révolution, les milices Basij et la police Faraja, tirent sans discernement sur la foule avec des fusils d'assaut, des fusils de chasse chargés de plomb métallique et des snipers postés sur les toits. En plus de cela, près de 11 000 personnes ont été arrêtées rien que pendant les 2 premières semaines. Des enfants âgés de seulement 14 ans ont été arrêtés. Et même les médecins et le personnel médical sont pris pour cible simplement pour les empêcher de soigner les blessés. Des centaines d'autres ont tout simplement disparu, engloutis par le système carcéral, sans dossier, sans accusation et sans explication données à leurs familles. Pire encore, le régime vient de condamner des manifestants à mort. Le premier à être pendu est un jeune homme de 26 ans nommé Irfan Sultani. Sa date d'exécution est fixée au 14 janvier. Et devinez quoi ? Sultani s'est vu refuser l'accès à un avocat, un procès équitable ou toute possibilité de faire appel. Cela marque ce qui semble être la première d'une vague potentielle d'exécution rapide. Il parle même de pendaison publique, juste pour effrayer tous les autres et les empêcher de descendre dans la rue. Des centaines, voire des milliers de personnes seront pendues à mort simplement pour avoir rejoint les manifestations et réclamé la liberté et la démocratie. C'est pourquoi les slogans commencent maintenant à changer. Les Iraniens ne crient plus seulement « mort au dictateur ». Maintenant, ils supplient Donald Trump d'intervenir et de mettre fin au massacre. Franchement, c'est fou. C'est le même pays qui a passé des décennies à scander « mort à l'Amérique ». Et maintenant, ils supplient littéralement Donald Trump de les aider. Khamenei doit savoir qu'il est fichu, parce que c'est exactement la ligne rouge que Donald Trump l'avait averti de ne pas franchir. Les manifestants, j'espère juste, vous savez, que Dieu les bénisse. J'espère simplement que les manifestants en Iran vont être en sécurité parce que c'est un endroit très dangereux en ce moment. Et encore une fois, je dis aux dirigeants iraniens, vous feriez mieux de ne pas commencer à tirer parce que nous commencerons à tirer aussi. Pendant les premiers jours, les forces de sécurité se sont retenues un peu. Mais à mesure que les manifestations prenèrent de l'ampleur, Khamenei a décidé qu'il en avait assez. Le 9 janvier, il a prononcé un discours traitant les manifestants de déchets et a clairement fait comprendre qu'il voulait que la répression s'intensifie. Tout le monde doit savoir que la République islamique est arrivée au pouvoir grâce au sang de plusieurs centaines de milliers de personnes honorables. La République islamique ne reculera pas face à ceux qui sont des saboteurs. Maintenant, la question n'est même plus de savoir si les États-Unis vont frapper, mais simplement quand et comment. Et si vous voulez être les premiers à le savoir quand cela arrivera, abonnez-vous dès maintenant. Sérieusement, cela compte beaucoup pour nous. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump doit recevoir un briefing mardi 13 janvier sur les options pour répondre aux manifestations en Iran. D'après des personnes proches de la planification, les options incluent le renforcement du soutien aux communications de l'opposition, déployer des armes cybernétiques pour saboter des sites militaires et d'infrastructures iraniens, renforcer encore davantage les sanctions et, bien sûr, mener des frappes militaires directes des États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, devraient assister à la réunion. Et il n'y a pas que Trump. Même des parlementaires américains appellent à une intervention. Le sénateur républicain Lindsey Graham a exhorté le président à éliminer le régime islamique. Écoutez ceci.
Je me fiche qu'il soit en train de l'extraire, mais je veux qu'il soit pris en considération. C'est le Hitler des temps modernes, c'est un nazi religieux, c'est une personne horrible. Il est temps qu'il parte, le peuple veut qu'il parte. Trump a fait ce que Reagan a fait. Reagan est allé au mur de Berlin et a dit « Abattez ce mur ». Donald Trump a choisi le peuple plutôt que l'ayatollah, dit Donald Trump. La meilleure façon de rendre l'Iran à nouveau grand, c'est que les manifestants gagnent et que le régime tombe. Comment faire cela ? Quelle que soit l'action que nous allons entreprendre, Monsieur le Président doit encourager les manifestants et terrifier le régime. Si j'étais vous, Monsieur le Président, j'éliminerais les dirigeants qui tuent le peuple. Il faut mettre fin à cela. Pour être réaliste, les États-Unis ne sont pas vraiment prêts pour une frappe à grande échelle contre l'Iran. Du moins pas encore, selon le New York Times. Le Pentagone a demandé à Trump plus de temps pour rassembler suffisamment de forces et planifier soigneusement une frappe qui affaiblirait réellement le régime iranien. Et cela a du sens, car les porte-avions et leurs groupes de frappe sont la pointe de la puissance militaire américaine. Mais pour l'instant, la marine américaine n'en a tout simplement pas un en position. Sur ces 11 porte-avions actifs, 7 sont bloqués aux États-Unis pour maintenance ou ravitaillement. Un autre est mobilisé dans les Caraïbes dans le cadre des opérations américaines contre le Venezuela. Les 3 restants sont déployés en Extrême-Orient, 2 près du Japon et un autre ailleurs, en Asie du Sud-Est. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun rapport indiquant qu'ils se dirigent vers le Moyen-Orient. Et même si cela devait arriver, il faudrait de nombreux jours avant qu'il n'arrive pour qu'une véritable action puisse avoir lieu. Les États-Unis devraient d'abord déployer plus de puissance de feu, non seulement pour frapper des cibles en Iran, mais aussi pour protéger les forces américaines et leurs alliés dans la région. Selon certains responsables, des notes sont envoyées aux agences pour solliciter leur avis sur des réponses spécifiques à la situation en Iran avant la grande réunion de Donald Trump. Cependant, l'absence d'un porte-avions ne signifie pas que les États-Unis sont impuissants. Même sans en avoir un au large, la puissance aérienne américaine est déjà à portée de frappe, prête à lancer des attaques dévastatrices. À tout moment, les bases américaines encerclent littéralement l'Iran. Al-Udeid au Qatar et Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis, toutes deux remplies d'avions de combat, ainsi qu'Incirlik en Turquie, où les États-Unis stockent même des armes nucléaires tactiques, sans oublier les bases aériennes stratégiques au Koweït, à Bahreïn, en Irak et en Jordanie. À tout moment, des dizaines de chasseurs et de bombardiers américains sont entièrement armés et ravitaillés sur ces bases, attendant simplement un signal de Washington. En plus de tout cela, le premier ministre israélien Netanyahou a tenu des réunions d'urgence avec ses principaux commandants militaires. Israël a un intérêt bien connu pour les programmes nucléaires et de missiles de l'Iran, et en ce moment, son armée de l'air est en état d'alerte maximale. Les planificateurs américains et israéliens discutent activement de la manière dont ils vont se coordonner si le régime iranien s'effondre ou tente quelque chose de désespéré. En résumé, Netanyahou est tenu informé de tout ce qui pourrait arriver. Ce qui est vraiment inquiétant, tant pour vous que pour moi, c'est l'apparition soudaine de l'avion de l'apocalypse américain. Début janvier 2026, des observateurs d'avions en Californie et à Washington ont repéré un Boeing E-4B Nightwatch, également connu sous le nom de Centre National des Opérations Aéroportées. Il n'en existe que 4 dans le monde entier, et ils sont conçus pour résister aux impulsions électromagnétiques, aux explosions nucléaires et aux radiations thermiques. Leur objectif principal est d'assurer la continuité du commandement et du contrôle du gouvernement dans les pires scénarios, en servant de Pentagone ou de Maison Blanche mobile, si les centres terrestres sont détruits ou compromis. Les apparitions publiques du E-4B dans les grands aéroports civils sont extrêmement rares, surtout aux États-Unis. Pourtant, le 9 janvier, l'un de ces avions a quitté sa base principale dans le Nebraska et a atterri à l'aéroport international de Los Angeles. C'était la première fois en 51 ans d'existence du programme E-4B qu'un de ces avions était aperçu à LAX. De nombreux analystes pensaient qu'il s'agit d'un signal indiquant que Washington est dans l'état de préparation le plus élevé pour une confrontation majeure, qui pourrait même impliquer la menace d'une escalade nucléaire. Le Pentagone affirme que le vol était de routine, en précisant que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, se trouvait à bord dans le cadre d'une tournée Arsenal of Freedom habituelle, visant à promouvoir l'industrie de la défense. Mais alors, pourquoi utiliser le E-4B top secret pour une tournée de promotion nationale au lieu d'un transport personne très importante classique ? En fait, un E-4B était également en vol, le 18 juin 2025, juste après que le président Trump ait menacé l'Iran d'une action militaire lors de tensions antérieures. À l'époque, l'armée de l'air affirmait que ce n'était pas lié, mais beaucoup n'étaient pas convaincus. Maintenant, avec l'avion de nouveau en activité, juste après les avertissements explicites de Trump à Téhéran, il n'est pas difficile de voir un lien. Donc, si Trump donne réellement le feu vert, à quoi ressemblera une frappe américaine contre l'Iran ? D'après des discussions ayant fuité et des exemples passés, les experts prédisent des frappes de décapitation rapides et chirurgicales, visant à paralyser la capacité de Téhéran à poursuivre le massacre de son propre peuple.
Selon le New York Times, Trump a été informé de frappes ciblées sur certains sites à Téhéran, y compris des infrastructures non militaires liées à l'appareil de sécurité intérieure du régime. Cela pourrait signifier frapper, par exemple, des centres de commandement clés du régime. Les frappes pourraient également cibler des bases du corps des gardiens de la révolution islamique, qui abritent des unités directement impliquées dans la répression des manifestants, des prisons, ou des centres de détention tristement célèbres pour la torture, ainsi que la possibilité de viser les domiciles ou les bureaux de hauts responsables orchestrant la violence. La plupart de ces frappes impliqueraient probablement des armes de précision afin d'éviter les pertes civiles. Surtout, puisque des milliers de manifestants se trouvent déjà aux portes des bases du régime partout en Iran. Mais la seule raison pour laquelle il n'y a pas encore eu de frappe, c'est que Washington sait que la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable. Des responsables dans l'entourage de Trump ont averti qu'une intervention militaire trop importante pourrait en réalité nuire aux manifestants, donnant à Khamenei exactement ce qu'il veut, une occasion de rallier les Iraniens autour du nationalisme et de présenter les manifestants comme des marionnettes américaines. Et bien sûr, Khamenei n'a cessé de clamer que ce soulèvement est secrètement orchestré par le prince héritier Geza Pahlavi et le gouvernement américain. Écoutez. Le point important, c'est qu'un groupe de mercenaires ennemis incités se tiennent derrière les Bazaris, scandant des slogans contre l'islam, contre l'Iran et contre la République islamique. C'est cela qui est important. Les émeutiers doivent être remis à leur place. Nous ne céderons pas à l'ennemi, nous faisons confiance au Seigneur et nous avons confiance que le public est avec nous. Inch'Allah, nous mettrons l'ennemi à genoux. Même le président iranien, Massoud Pezeshkian, est passé à la télévision pour affirmer que les États-Unis et Israël ont envoyé des terroristes dans le pays pour y répandre la violence et le chaos. Ils ont entraîné les deux groupes, à la fois sur le territoire national et à l'étranger. Ils ont fait entrer des terroristes dans le pays depuis l'extérieur. Ils incendient des mosquées à Rasht, ils sont venus et ont mis le feu au marché, ils ont traité les mosquées de cette manière. Dans une société avec la culture de ces gens, les musulmans accepteraient-ils de telles personnes dans leur société? Ensuite, ils ont tué des gens avec des fusils, certains ont été tués avec des armes lourdes, avec des mitrailleuses, ils ont brûlé certaines personnes, d'autres ont été décapitées, et certaines personnes ont été enterrées vivantes. Quand vous entendez ces nouvelles, ce ne sont pas nos gens, ils n'appartiennent pas à ce pays. Cela vous dit vraiment tout. Malgré des milliers de morts à son actif, le président de l'Iran est plus furieux que des gens brûlant des mosquées. Malheureusement pour lui, plus de 350 mosquées ont déjà été incendiées. En retour, le régime était tombé à de nouveaux niveaux de bassesse écœurants. Il diffuse littéralement des images de sacs mortuaires à la télévision nationale, en faisant croire que ce sont des victimes d'un complot américano-israélien, plutôt que des manifestants tués par leurs propres forces de sécurité. Il y en avait peut-être parmi eux qui cherchaient l'affrontement, alors que la police affirme le contraire. Ils voulaient s'emparer de la base et auraient même pu utiliser des armes. Mais la plupart de ces personnes sont simplement des gens ordinaires, et les familles sont juste des familles normales. En fait, écoutez ce que le chef de la police iranienne, Ahmad Reza Radan, vient de dire à propos des manifestations. Il a promis de traquer chaque manifestant un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Nous jurons de poursuivre les émeutiers jusqu'au tout dernier. Nous irons après chaque personne qui propage cela jusqu'au dernier. Je parie que le président ne dira pas un mot sur le fait que les forces de Radan tirent littéralement sur des enfants dans les rues et tuent des civils au hasard, même dans des zones où les manifestations ont été totalement pacifiques. Maintenant, l'autre raison pour laquelle les États-Unis et Israël n'ont pas déjà lancé une frappe, c'est parce que les dirigeants iraniens ont proféré des menaces sérieuses. Ils essaient d'effrayer Washington. Le président du Parlement iranien, Mohamed Bakir Kalibaf, un ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, a averti que si l'Amérique frappe l'Iran, alors ils cibleront toutes les bases et tous les navires de guerre américains à travers le Moyen-Orient. Sachez que si vous attaquez l'Iran, tant les territoires occupés que toutes les bases et tous les navires militaires américains dans la région deviendront nos cibles légitimes. Avec votre aveu ouvert de planifier une agression militaire contre l'Iran, nous ne limiterons pas notre défense légitime à simplement réagir après votre action, nous répondrons en fonction d'indicateurs concrets de menaces. Je dois vous avertir, vous et vos alliés régionaux, ne faites pas de mauvais calculs, les regrets ne vous serviront à rien par la suite. Allahu Akbar. Un autre haut responsable iranien a également déclaré que même un signe de menace pourrait pousser l'Iran à frapper les troupes américaines dans la région. Il faut l'admettre,
Pour un pays qui n'aurait aucune chance contre les États-Unis, l'Iran aime vraiment jouer dans la cour des grands. Pourtant, l'Iran pourrait facilement tirer des centaines, voire des milliers de missiles au hasard, exactement comme nous l'avons vu pendant la guerre de 12 jours avec Israël, lorsque des missiles balistiques ont fini par frapper des villes israéliennes. Mais en même temps, ce conflit a aussi montré à quel point les défenses aériennes de l'Iran étaient vraiment inefficaces. Israël a réussi à obtenir la supériorité aérienne en quelques minutes, et aujourd'hui, l'Iran est bien plus vulnérable qu'avant. Leurs systèmes radars sont pleins de failles, leurs défenses antimissiles sont compromises, et leurs ressources militaires sont étirées à l'extrême. Grâce aux manifestations à l'échelle nationale, les forces iraniennes, ainsi que leurs alliés au Liban et en Irak, sont probablement prêtes à réagir. En lançant des missiles partout, en déclenchant des frappes de drones et même en attaquant des pétroliers dans le Golfe, ce genre d'escalade imprudente serait un pur suicide. Mais si l'ayatollah croit vraiment que son régime est sur le point de s'effondrer, il pourrait être assez fou pour déclencher une guerre totale au Moyen-Orient. Pour l'instant, cependant, l'Iran semble avoir tendu la main aux États-Unis pour négocier. S'adressant aux journalistes le 12 janvier, Trump a déclaré que les dirigeants iraniens avaient appelé et qu'ils essaient maintenant d'organiser une rencontre. L'Iran a appelé pour négocier hier. Hier, les dirigeants de l'Iran, ils veulent négocier. Je pense qu'ils en ont assez d'être malmenés par les États-Unis. L'Iran veut négocier. Oui, nous pourrions les rencontrer, je veux dire, une réunion est en train d'être organisée, mais nous pourrions devoir agir à cause de ce qui se passe avant la réunion. Eh bien, devine quoi? Cette bouée de sauvetage est officiellement partie. Le 13 janvier, Trump est allé sur Truth Social et a publiquement exhorté les Iraniens à continuer de manifester, à continuer de prendre le contrôle de leurs institutions d'État et à commencer à recueillir les noms des tueurs et des abuseurs. Il a aussi promis que l'Amérique leur ferait payer. Et pour être clair, il a annulé toutes les réunions prévues, les responsables iraniens déclarant que les discussions sont suspendues, jusqu'à ce que les tueries insensées cessent. Mais à chaque heure qui passe, les manifestations ne montrent aucun signe d'arrêt malgré le bain de sang. Même maintenant, plus de 2 semaines après le début des troubles, des millions de personnes continuent de descendre dans les rues, dans au moins 27 des 31 provinces iraniennes. Pendant un court moment, Starlink d'Elon Musk a offert une rare bouée de sauvetage en matière de communication, permettant aux manifestants d'envoyer des images et des vidéos au monde extérieur. Mais même cette bouée de sauvetage est désormais coupée. Selon Iran Wire, la connexion de Starlink a d'abord été perturbée à environ 30, mais en quelques heures, les pannes ont explosé pour dépasser 80. Malgré les informations selon lesquelles des dizaines de milliers d'unités Starlink fonctionnent à l'intérieur de l'Iran, la coupure a également touché les connexions satellites. Selon Iran Wire, des experts estiment que le régime iranien a activé un dispositif de neutralisation de niveau militaire pour brouiller les satellites Starlink. Cette technologie est très sophistiquée et probablement fournie au régime islamique par la Russie ou la Chine. Après la guerre de 12 jours avec Israël et les États-Unis en juin 2025, l'Iran a adopté une loi anti-espionnage interdisant Starlink et d'autres services satellites non autorisés. L'utilisation personnelle peut entraîner des peines de prison allant jusqu'à 2 ans, tandis que des liens avec l'espionnage peuvent même conduire à la peine de mort. Malgré cette interdiction, des estimations récentes citées par l'Associated Press suggèrent qu'entre 40 000 et 50 000 personnes en Iran utilisent Starlink. Mais maintenant, même ces terminaux sont inutiles, à moins qu'Elon ne trouve d'une manière ou d'une autre un moyen de contourner l'interrupteur de coupure de l'Iran. Mais même si Elon y parvient d'une manière ou d'une autre, il pourrait déjà être trop tard pour des milliers d'Iraniens. Parce que le régime islamique traque déjà les utilisateurs de Starlink, maison par maison, confisque les terminaux, et fait peut-être même disparaître les utilisateurs. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes plus qu'à quelques heures de l'exécution publique d'Irfan Soltani, avec des centaines d'autres potentiellement en attente derrière lui. Si le régime va vraiment jusqu'au bout, la réaction internationale serait énorme. Après 47 ans de règne brutal, la République islamique pourrait enfin s'effondrer sous la pression combinée d'un soulèvement irrésistible à l'intérieur et de la force militaire venue de l'extérieur. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite de zéro afin de ne pas avoir de restrictions. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images des lignes de front et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons.
Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.